Rebonjour, je m'appelle Oulon Nguyen, directeur du développement des affaires et je vous souhaite la bienvenue au webinaire de Medfort Solutions Cliniques sur comment suivre les rendez-vous pris en temps opportun avec Mile Analytic. Nos deux présentateurs aujourd'hui seront Andrea McDougall, gestionnaire de produits, ainsi que Maxime No, directeur succès client. Bon webinaire. Pour les gens qui se joignent à notre webinaire pour la première fois, juste vous rappeler que vous pouvez utiliser la section questions dans la marge de droite pour poser vos questions. Pendant le webinaire, un membre de notre équipe tentera d'y répondre et certaines questions seront sélectionnées et répondues après la présentation pour les questions les plus fréquentes que nous recevrons. Durant la présentation, nous avons aussi une section foire aux questions pour les questions qu'on a reçues fréquemment. Et donc, on vous suggère de peut-être attendre cette section-là de la présentation pour ensuite déterminer si la question a été adressée. Le webinaire est enregistré et sera disponible sur notre base de connaissances dans les prochains jours. Donc, si les membres de votre équipe ne peuvent pas se joindre au webinaire aujourd'hui, il sera disponible à tous. Aujourd'hui, nous repasserons au début une revue des mesures comprises dans l'entente de principe entre la FMOQ et le ministère et nous repasserons aussi les calculs et les seuils mentionnés dans celle-ci. Ensuite, nous présenterons le tableau de bord 36-72 heures dans Mile Analytic et adresserons les questions les plus fréquemment posées. Finalement, on est bien excité de vous présenter d'autres fonctionnalités qui seront disponibles bientôt pour vous aider, encore une fois, à atteindre les objectifs compris dans la mesure. Donc, l'entente de principe entre la FMQ et le ministère est en vigueur depuis le 1er juin dernier et a eu comme objectif d'accroître l'accès aux services en première ligne et l'interdisciplinarité. Dans l'entente, il y a 3 mesures en place pour favoriser l'accès, mais 2 d'entre elles ont soulevé plus d'attention, dont la première qui est l'accès à son médecin de famille ou à son groupe. Donc, cette mesure-là est vraiment met l'emphase sur les patients inscrits individuellement. Et les subventions sont basées sur des seuils progressifs de rendez-vous pris en temps opportun. Donc, la définition d'un rendez-vous pris en temps opportun et ainsi que la manière dont vous pouvez les suivre dans Mile Analytic sera présentée aujourd'hui. Pour ce qui est de l'inscription collective, c'est aussi un sujet qui a soulevé beaucoup d'intérêt. C'est la possibilité d'un patient d'être inscrit, un patient informé d'être inscrit avec un groupe de médecine de famille. Les subventions pour cette initiative-là sont basées sur l'ouverture d'un quart de plage de rendez-vous médical par patient inscrit de groupe par trimestre, ce qui équivaut à une plage de rendez-vous médical par patient inscrit de groupe par année. Donc, un rapport de suivi sera bientôt disponible dans Mile pour vous aider justement dans le suivi de cette mesure. Parfait, merci Andrea. Alors, pour prendre la suite, d'abord, quelques mots pour vous exprimer tout mon enthousiasme face au fait que vous soyez aussi nombreuses et nombreux à ce webinaire, puis aussi d'avoir l'opportunité de vous parler de ce sujet d'intérêt et d'actualité. Puis avant que je me lance puis qu'on se plonge dans la découverte du tableau de bord en question dans Mile Analytic, je pense que c'est important qu'on revienne sur certains concepts importants qui sont reliés là, à la partie de l'entente sur le suivi des visites en temps opportun. Donc, commençons par ça. Et d'abord, le concept 1, qu'est-ce qu'on veut dire par une visite en temps opportun? Donc, quand on se réfère à la définition de l'entente de la FMOQ et MSSS, une visite en temps opportun, c'est en fait un rendez-vous pour lequel le délai entre la date réelle à laquelle le patient prend son rendez-vous et la date fixée de ce rendez-vous est inférieur à 72 heures. Donc, il y a un détail qui est important ici. Donc, c'est la différence entre la date de rendez-vous et la date de création du rendez-vous et donc pas le moment où on a ouvert la plage. Donc, c'est une distinction qui est importante. Donc, si ce délai-là qu'on calcule est inférieur à 72 heures, ben, on va appeler ce rendez-vous une visite en temps opportun. Maintenant, la question naturelle qui suit, c'est est-ce que ce sont tous les types de rendez-vous qui peuvent être considérés comme des visites en temps opportun? Et la réponse est oui, qu'ils soient des rendez-vous web, donc des rendez-vous qui sont pris via le hub ou des rendez-vous qui sont pris via Mile Portail Patient, ou qu'ils soient des rendez-vous traditionnels, donc qui ont été créés par le personnel administratif parce que le patient a appelé à la clinique, ou qui sont des ajouts manuels au calendrier. Donc, peu importe la méthode de prise de rendez-vous, le rapport de l'orchestrateur mesure le délai entre la date réelle à laquelle le patient prend son rendez-vous et la date fixée du rendez-vous. Donc, ça, c'était le concept 1. Qu'est-ce qu'une visite en temps opportun? Le deuxième concept qu'on va réviser, c'est les fameux seuils qui sont liés aux subventions.
Donc, imaginons, moi, pour le dernier trimestre, je suis médecin et j'ai donné un nombre X de rendez-vous. Donc, qui sont une combinaison de rendez-vous web et de rendez-vous dits traditionnels. Donc, il y a deux seuils qu'on doit bien distinguer. Le seuil 1 nous dit que de l'ensemble de mes rendez-vous, en fait, au moins 30% des rendez-vous sont pris à l'intérieur de 72 heures. Puis là, on peut se demander pourquoi 30%. Ma collègue Andrea a expliqué que cette mesure-là a débuté en juin dernier. Donc, ce seuil-là de 30% a augmenté progressivement par trimestre. Mais le dernier seuil, le seuil le plus exigeant, est de 30%. C'est important parce que quand on va aller dans le tableau de bord, c'est le seuil qu'on a utilisé pour vous assurer que vous respectiez bien ces requis-là. Mais là, il y a un seuil 2. Le seuil 2 nous dit que de l'ensemble de mes rendez-vous en temps opportun, donc en 72 heures, le tiers ou plus, 33%, doivent être pris à l'intérieur de 36 heures. Donc ça, c'est mon deuxième seuil. Ça, peu importe les trimestres de l'année, ça a toujours été pareil. Donc, c'est le tiers des rendez-vous en 72 heures qui doivent en fait donner en 36 heures. Et c'est ce qu'on résume ici. Donc, pour être admissible, vraiment, donc c'est ce 30%-là doivent être à l'intérieur de 72 heures et le tiers à l'intérieur de 36 heures. Donc là, on a révisé ce qui est une visite en temps opportun, ce que sont les seuils. Il nous reste à aller explorer dans Mile Analytics le tableau de bord qui va vous permettre d'en faire le suivi. Donc, je vais quitter rapidement notre présentation, puis je vais aller dans Mile Analytics. Premier point important, le tableau de bord que je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Visite en temps opportun, rendez-vous 36-72 heures, est accessible comme tout tableau de bord dans l'onglet Rapport en haut. Et là, peut-être que certaines et certains d'entre vous qui participaient à ce webinaire n'ont pas accès à l'onglet Rapport. Il faut se rappeler que l'accès à l'onglet Rapport est souvent restreint à un groupe d'utilisateurs dans une clinique et ce groupe-là est géré par l'administration de la clinique. Donc, si vous n'avez pas accès dans votre clinique, vous voulez avoir accès au tableau de bord, je vais vous référer à l'administration de votre clinique. Et pour les administrateurs, si vous voulez étendre les permissions, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support. On est bien outillés pour le faire, ça va me faire plaisir. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, où puis-je trouver ce tableau de bord? Donc, pour ceux qui connaissent Mile Analytics, sur ma section de gauche, ce sont les tableaux de bord auxquels j'ai accès. Donc, mon tableau de bord Visite en temps opportun fait partie de mon dossier de la librairie offerte, tout comme les autres auxquels vous avez accès. C'est le deuxième à partir du bas. Je vais cacher ça ici. Donc, ma démonstration va se faire en deux temps. D'abord, je vais vous présenter le tableau de bord lui-même, puis les indicateurs et graphiques qui sont à votre disposition. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter les filtres qui sont en marge de droite, puis qui vont vous permettre de filtrer l'information ou questionner le tableau de bord selon différents angles et selon vos besoins. Donc, si on regarde le tableau de bord dans un premier temps, eh bien, dans la section du haut, c'est une en-tête là, qui se rappelle, qui vous présente les objectifs du tableau de bord et puis qui vous rappelle certains des concepts que je viens de vous présenter, notamment ce qu'est une visite en temps opportun et puis comment se calcule le délai utilisé pour les subventions. Maintenant, on va regarder le tableau de bord. Évidemment, les données que je vous présente aujourd'hui sont fictives, sont dans notre environnement de démonstration. Et on va commencer, là, ce qu'on regarde, c'est comme si moi j'étais médecin, je suis notre docteur Jean Lapointe, et on est en train de regarder les données là, de décembre, de janvier et de février. Donc moi, je veux voir si je respecte ces fameux seuils de l'entente en accès en temps opportun. Donc les deux métriques, juste ici, qu'on va voir, sont les plus importantes, c'est-à-dire, ils représentent les deux seuils qu'on vient de discuter. Donc si on regarde celle de gauche, ça me donne le pourcentage des visites pour l'ensemble de ma période, qui est ici 3 mois, le pourcentage des visites qui sont en temps opportun à l'intérieur de 72 heures. Donc, dans mon cas, c'est plutôt élevé, c'est 96,55%. C'est plus grand que mon seuil de 30%. L'indicateur est vert. Si on va sur la droite, c'est le seuil 2, qui parfois peut être un peu plus mêlant. On s'en rappelle, de l'ensemble de mes rendez-vous donnés à l'intérieur de 72 heures, le tiers, ou 33%, doit être donné à l'intérieur de 36 heures. Dans mon cas, la vaste majorité de mes rendez-vous ont été donnés à l'intérieur de 36 heures. C'est 92%, c'est plus grand que 33%, c'est vert. Donc, quand vous regardez un trimestre, vous voulez savoir si vous respectez le seuil, ce sont ces deux métriques-là qui vont vous donner l'écho de la situation. Maintenant, légitimement, vous allez vouloir creuser ces chiffres-là et mieux les comprendre. Par exemple, voir les tendances au fil du temps. Si vous avez mis des initiatives en place, puis vous voulez savoir si vos métriques s'améliorent ou au contraire se dégradent. Donc, pour ça, le tableau de bord vous présente deux indicateurs. Celui de gauche, en nombre absolu, va vous présenter sur une base mensuelle le nombre de rendez-vous total que vous avez donné
En vert foncé, le nombre de rendez-vous à l'intérieur donné à l'intérieur de 72 heures. En bleu pâle, le nombre de rendez-vous donnés à l'intérieur de 36 heures. Et finalement, ici, vous allez avoir aussi les rendez-vous qui ont été donnés donc au-delà de 72 heures. Donc, si on prend le temps un peu de regarder mon mois de janvier, j'ai donné 56 rendez-vous. La vaste majorité de ceux-ci étaient à l'intérieur de 72 heures, 55. Il y en a juste un qui était au-delà de 72 heures. Et on voit aussi en bleu qu'en fait, la vaste majorité de ceux donnés en 72 l'ont été en 36 heures. Et vous avez ces chiffres-là donc en nombre de rendez-vous absolus pour chacun des mois choisis. Si on regarde au centre, c'est un peu la même chose, mais on vous montre des proportions de rendez-vous. Donc, vous avez dans le haut, dans mon cas, ce sont mes statistiques, et vous avez dans le bas les cibles. Je vous donne un exemple simple ici. Prenons les rendez-vous en 72 heures, et là, vous voyez ma souris, je peux juste surligner ma légende pour faire apparaître les chiffres. Mes rendez-vous de 72 heures, à chaque mois, je dépasse presque 95%. Ce sont ma proportion de rendez-vous donnés en 72 heures. Ma cible, vous la connaissez maintenant, est de 30%. Donc, ma ligne verte doit être en haut de ma cible. Idem pour les rendez-vous en 36 heures. Donc, ça, c'est vraiment pour voir de mois en mois est-ce que vous respectez ces critères-là. Alors qu'en haut, c'est une moyenne. Finalement, à droite, pour l'ensemble de la période choisie, on vous remet la proportion des rendez-vous en absolu donnés en 36 heures et en 72 heures. Ce graphique-là est plus intéressant quand on regarde le tableau de bord au niveau de la clinique. Là, j'ai un autre exemple pour vous. C'est le même tableau de bord, mais voyez-vous ici, j'ai choisi toute ma clinique, ce qui me permet de voir un peu comme un administrateur qui sont les intervenants qui excellent et qui sont ceux peut-être qui traînent davantage de la patte. Donc, quand on choisit seulement un médecin, c'est les mêmes chiffres. Maintenant, qu'est-ce qui reste dans ce tableau de bord-là? Eh bien, on vous offre 3 listes quand vous avez besoin de faire une reddition de compte, par exemple, pour vraiment aller dans le détail et comprendre l'ensemble des rendez-vous qui ont été comptabilisés. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est ma liste des rendez-vous donnés à l'intérieur de 36 heures. Je les ai regroupés par mois. Et pour chacun, donc, j'ai le NAM, j'ai le service du rendez-vous, j'ai la ressource du rendez-vous, qui est moi-même puisque je me suis choisi. J'ai le médecin de famille. Dans mon cas, j'ai une clinique démonstration, donc je n'ai pas de patient inscrit à mon nom. Et ensuite, vous avez finalement ce fameux délai dont je vous ai parlé en début, en heures, entre la date de création du rendez-vous et la date du rendez-vous lui-même. Fait que vous êtes vraiment dans le détail pour bien comprendre vos chiffres. Et là, vous avez 3 listes. Vous avez les listes des rendez-vous à l'intérieur de 36 heures. Vous aurez les rendez-vous donnés à l'intérieur de 72 heures. Et vous avez finalement la liste des rendez-vous donnés au-delà de 72 heures. Maintenant, je vous rappelle au passage, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec Mail Analytics, si vous regardez mon curseur, en haut de chaque liste dans le coin supérieur droit, il y a 3 petits points. Si je clique sur ces 3 petits points, je peux télécharger cette liste-là en fichier CSV qui s'intègre dans Excel ou plus simplement en fichier Excel ou encore en fichier PDF si vous voulez les partager, là, par exemple avec un membre de votre équipe qui n'a pas nécessairement accès à Mail Analytics, mais qui voudrait avoir accès à sa liste détaillée de rendez-vous. Donc ça, c'est le tableau de bord en question. Maintenant, je vous ai dit, regardons en marge de droite les filtres qui sont à votre disponibilité là, pour mieux questionner le tableau de bord. Encore là, pour celles et ceux qui sont moins familiers avec Mail Analytics, chacun des filtres ici, vous pouvez les modifier en cliquant sur le petit crayon. Donc ici, je peux modifier l'intervalle de temps. Donc moi, je regardais décembre, janvier, février. Vous pourriez ajouter des trimestres, regarder dans le futur, à augmenter l'intervalle de temps à votre guise. Je regarde mon rapport pour moi, Dr Jean Lapointe, mais évidemment, je pourrais aller sur mon crayon, choisir d'autres intervenants. Ma liste va se charger, vous savez comment ça marche, et choisir un ou plusieurs intervenants ou toute la clinique. Ensuite, j'ai un filtre sur l'état du rendez-vous. C'est important puisqu'on vous suggère ici là, de décocher les rendez-vous annulés, évidemment, que ce soit par les patients ou le personnel, et d'enlever les rendez-vous pour lesquels le patient ne s'est pas présenté. Enfin, vous avez aussi, vous pouvez filtrer par service. J'ai parlé à certains de nos partenaires. Plusieurs d'entre vous avaient créé des services spécifiques dédiés à l'accès adapté, par exemple. Donc, si vous voulez voir vos métriques ici pour un sous-ensemble spécifique de services, vous avez juste à utiliser le crayon, choisir les services qui vous conviennent. Et vous avez ici aussi un dernier filtre sur l'état d'inscription des patients. Donc, Andrea l'a bien expliqué, là, mais cette entente-là sur l'accès en visite opportun, en temps opportun, c'est pour les patients inscrits. Donc, on veut s'assurer que vous cochiez que les patients qui sont inscrits à un médecin de la clinique. Dans mon cas, je le répète, là, j'ai pas l'option oui puisque je suis dans une clinique fictive. J'ai mis un filtre ici qui est désactivé, mais vous avez, bon, plusieurs cliniques sont multisites. Si jamais vous voulez aussi filtrer là, les statistiques selon les différents sites, selon le site du rendez-vous, vous pouvez également le faire.
Je regarde, j'ai rien oublié. Je pense que ça fait le tour, Andrea, là, de la présentation du tableau de bord. Retournons à la présentation pour regarder les questions qui nous sont fréquemment posées. Voilà, je passe. Donc, première question. Donc, dans la liste détaillée des rendez-vous, si je vois un rendez-vous qui a un délai négatif, pour quelle raison? Oui, c'est une excellente question. La réponse est simple, c'est-à-dire que le délai d'un rendez-vous sera négatif dans le cas où un rendez-vous a été ajouté au calendrier après la date et heure fixée du rendez-vous. Vous savez, c'est un cas fréquent. Par exemple, si un médecin réalise un rendez-vous téléphonique en 2 rendez-vous là, à l'extérieur des patients qui étaient déjà planifiés dans son horaire, souvent en fin de journée, on va rajouter à l'horaire ce rendez-vous-là qu'on a fait. Donc, évidemment, j'ai remonté le temps, j'ai créé mon rendez-vous plus tôt, donc mon délai va être négatif. Donc, c'est un cas de figure qui est très possible. Vous allez retrouver ces rendez-vous-là dans le tableau Mail Analytique, puis sont souvent comptabilisés par l'orchestrateur également. Deuxième question. Les rendez-vous, ma clinique utilise un calendrier de médecin générique. Est-ce que les rendez-vous compris dans ce calendrier-là sont comptabilisés? Oui, c'est une excellente question. Il y a beaucoup de cliniques qui utilisent des calendriers génériques pour gérer leurs opérations. Ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que dans Mail Analytique, vous allez trouver les statistiques, en fait, pour chacun des calendriers, incluant les calendriers génériques. Mais évidemment, pour les subventions, il faut que ce soit des rendez-vous auprès d'un médecin de famille. Donc, si vous, comme médecin, vous voulez voir les rendez-vous que vous avez faits, mais qui sont dans un calendrier générique, il va être super important qu'ils soient aussi associés à votre calendrier. Et vous savez qu'en tout temps, c'est possible de le faire à partir de la fenêtre du détail du rendez-vous dans le calendrier. Vous pouvez associer le calendrier générique et le clinicien aussi. Merci. Troisième question. Est-ce que les rendez-vous doivent être pris sur le web ou doivent être pris par le hub pour que je sois éligible à la subvention? Oui, c'est un point important, on l'a couvert. La réponse, c'est que c'est pas juste les rendez-vous sur le web, c'est tout type de rendez-vous. On a vu 2 grandes catégories. On a les rendez-vous web pris par le hub, pris par mail, portail patient, et on a les rendez-vous traditionnels, évidemment, créés par le personnel administratif et les ajouts, là, je viens d'en mentionner au calendrier, qui sont un peu ad hoc. Donc, peu importe la méthode de prise de rendez-vous, ils seront tous comptabilisés dans la mesure de l'accès en temps opportun. Chaque rendez-vous, par contre, doit être avec un médecin de famille pour un patient qui est inscrit individuellement à un médecin du GMF. Super. Et je sais qu'on en a parlé peut-être plus tôt, mais juste nous rappeler, est-ce que ça se peut que je n'ai pas accès au tableau de bord? Oui, ça se peut, je le rappelle, l'accès à Mail Analytique est souvent limité à un certain groupe dans la clinique d'utilisateurs. On peut toujours agrandir ce groupe-là, c'est souvent l'administration de la clinique qui s'en occupe. Puis nous, notre équipe de support a tous les outils pour étendre ces accès-là. Donc, si, à la lumière de notre webinaire d'aujourd'hui, vous voulez étendre les accès, parlez-en avec l'administration, puis n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous donner accès rapidement. C'est vrai, moi j'ai une question pour toi, Andrea. Est-ce que le tableau de bord de Mail est utilisé pour déterminer la rémunération là, officiellement? La réponse, c'est non. Donc, Mail vous offre un outil pour faciliter le suivi des mesures comprises dans l'entente. Mais c'est le rapport fourni de façon trimestrielle par l'orchestrateur directement dans votre compte PetalMD ou envoyé par courriel qui est utilisé pour des fins de rémunération. Génial. Puis visiblement, tu es experte là, de l'entente. Si comme moi, des clients ont des questions sur l'entente, veulent en apprendre davantage, est-ce que tu as des ressources à leur suggérer? Oui, certainement. Pour ce qui est de l'entente telle qu'elle et de la foire aux questions reliées à celle-ci, elle est disponible sur le portail de la FMQ qui est accessible à ses membres. Pour ce qui est de la rémunération, il y a beaucoup de questions là, par rapport aux détails des mesures, des seuils qu'on a présentés et aussi la façon d'être rémunéré pour le GMF. Donc, le site web de la RAMQ a beaucoup d'informations accessibles à tous à ce sujet-là. Pour ce qui est des rapports fournis par Mail, pour nous, on vous offre une liste détaillée des rendez-vous qui sont derrière les métriques qu'on vous montre dans le rapport. Donc, on vous suggère aussi d'utiliser ça comme ressource pour la liste des rendez-vous qui répondent aux critères. Génial. Puis je pense qu'Andrea t'a parlé au début d'autres fonctionnalités. Mon tableau de bord qu'on a présenté est un début, mais n'est pas une fin. On a d'autres choses à annoncer. Je pense que je te laisse poursuivre. Oui, certainement. Donc,
Mile et l'équipe de Medfort a pour objectif de vraiment vous appuyer là, dans le suivi des mesures comprises dans l'entente de principe. Et donc, dans les deux mesures qu'on a présentées aujourd'hui, la première qui est l'accès à son médecin de famille pour les patients inscrits individuels, ainsi que l'accès à son groupe de médecine de famille pour les patients inscrits collectifs ou au GAP, comme on vous a montré, pour le suivi de cette mesure-là de façon détaillée, on a présenté le tableau de bord 36-72 heures qui est disponible avec Mile Analytics. On a aussi notre équipe qui travaille à développer justement un rapport on parle souvent d'un rapport de plage GAP, essentiellement le rapport des plages ouvertes à la clientèle d'inscription collective. Et donc, ce rapport-là sera disponible ce printemps pour être téléchargé de façon autonome par l'administration de la clinique directement de Mile en sélectionnant des services particuliers que vous utilisez pour ouvrir au GAP. Pour ce qui est le suivi des mesures est une chose, mais on va aussi vous appuyer dans l'amélioration de vos opérations pour les suivre. Et donc, un paramètre de publication automatique rehaussé sera aussi disponible ce printemps. Essentiellement, la publication automatique, présentement, elle est définie potentiellement par jour avec Mile et nous travaillerons justement pour rendre ça plus détaillé et vous permettre d'ouvrir des plages précisément dans un délai de 36 heures ou précisément dans un délai de 72 heures avec Keys. Parfait, merci Andrea. Puis je pense que ce qu'on veut dire ici aujourd'hui, c'est qu'on sait que ces mesures-là sont nouvelles pour vous. Vous avez dû vous adapter. Puis on voulait vraiment vous montrer que Medfort veut être un partenaire. On veut vous outiller pour que vous soyez capable de bien suivre ces mesures-là, d'atteindre vos seuils, évidemment, d'atteindre les seuils, d'obtenir les subventions qui y sont associées. Donc, vous pouvez vraiment compter sur nous pour continuer d'évoluer en ce sens. Ça fait le tour des sujets vraiment. C'était pas un très, très long webinaire. On voulait être respectueux de votre temps, mais évidemment, on veut, comme on a dit au début, prendre 1 ou 2 minutes. On va se mettre en pause, mais on va aller regarder les questions qui ont été colligées. On va revenir dans quelques instants après avoir sélectionné quelques questions auxquelles on va répondre avant de terminer notre webinaire. Donc, restez en ligne. Oui, bon, ben parfait. Merci tout le monde d'être resté en ligne. On a choisi quelques questions. Je ne sais pas si on pourra répondre à toutes, mais on se lance, Andrea. Donc, je te laisse en lire une. Super. Donc, on a des questions par rapport aux écarts entre les rapports de l'orchestrateur et les rapports de Mile. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer justement ces écarts-là, dont des configurations qui se font individuellement dans l'orchestrateur versus dans Mile. Dans tous les cas, nous, on s'assure de vous parvenir justement à la liste détaillée des rendez-vous qui sont comprises dans le fond, dans les métriques que vous voyez du tableau de bord. Et donc, avec cette liste détaillée, vous avez la possibilité justement d'être mieux informé sur les rendez-vous qui ont été inclus dans les métriques. On nous indique justement que c'est dans le fond la RAMQ qui s'occupe de la facturation et donc c'est avec eux de travailler justement là, si vous décidez des écarts dans les rapports. Ouais, notre rapport montre vraiment tous les rendez-vous qui sont dans les calendriers de Mile, donc qui se sont ramassés dans Mile. J'ai peut-être une autre question pour toi, Andrea. Il y a certains de nos partenaires qui mentionnent qu'évidemment, la manière dont on publie les plages, on n'a pas exactement un 36 heures ou un 72 heures, puis là, parfois, ça peut pénaliser les médecins qui veulent vraiment suivre de manière rigoureuse là, la publication de ces plages-là. Je sais que tu en as parlé il y a quelques instants, il y a des améliorations qui s'en viennent, mais peut-être les préciser. Oui, certainement. Donc, ça, c'est une des améliorations qu'on va rendre disponible ce printemps, qui vous permettra de sélectionner justement l'heure spécifique avant le début du rendez-vous à laquelle vous voulez que la plage soit rendue disponible pour être pris. Donc, c'est exactement la fonctionnalité sur laquelle on travaille ce printemps. Parfait, merci. Je vois une autre question là, qui est pertinente sur le tableau de bord lui-même. Là. On parle de quelle plage de temps est couverte par les pourcentages affichés dans le rapport. Écoutez, je pense que je vais y revenir juste pour être certain que je réponds bien à la question. Donc, on revient, vous voyez bien mon tableau de bord. Les drues métriques ici, qui sont mes seuils, vont faire une moyenne ici pour la période que j'ai choisie dans mon coin supérieur droit. Donc, si on regarde les rapports, je pense, de la mesure, et Andrea, tu me corrigeras, et même les rapports de l'orchestrateur, c'est sur des périodes trimestrielles. La dernière étant de décembre, janvier et février. Puis c'est un peu décalé parce que l'offre, ça avait commencé en juin. Donc, mes seuils ici vont calculer la moyenne pour ces 3 mois-là. Évidemment, si je vais sur le crayon,
bon là, va charger, mais si je choisissais simplement un mois, ben ça va être la moyenne d'un mois, puis ça va me montrer les chiffres pour ce mois-là. Si au contraire, vous allez ici, vous choisissez plusieurs mois, vous allez avoir votre moyenne pour les 6 mois, par exemple, si c'est 6 mois que vous avez choisi. Et quand vous voulez vraiment vous comparer avec l'orchestrateur, le rapport que vous aurez reçu de Pétale MD, ce que je vous recommande, c'est vraiment de choisir la même période de temps dans le tableau de bord de Mile Analytics, la même période que le rapport fourni par l'orchestrateur. Parfait. On continue, on regarde. Oui, on a une prochaine question qui est par rapport à un rendez-vous qui n'aurait pas un service défini. Est-ce que ces rendez-vous-là sont détectés par le hub? La réponse est oui. Donc, peu importe si un service mâle est associé au rendez-vous ou le service est entré manuellement, ces rendez-vous-là sont comptabilisés et, je veux dire, synchronisés avec le hub. Donc, ils sont inclus dans les rapports. Et vous allez, ouais, exactement. Donc, ils vont être synchronisés avec l'orchestrateur, mais vous allez aussi les voir dans le tableau de bord de Mile Analytics, même s'ils n'ont pas de service associé. Est-ce que le rapport 3672 heures contient des plages non comblées? Ça, c'est une excellente question. Puis je pense que ça revient là un peu sur la clarification à faire entre les deux volets de l'entente que tu as présenté au départ. Ce qu'on présente ici, le tableau de bord, c'est sur le volet accès en temps opportun. L'accès en temps opportun ne parle pas de plages disponibles. Il se base que sur les rendez-vous réellement créés. On ne s'intéresse pas à voir s'il y a des plages grises, ce n'est pas des rendez-vous réels. Les plages grises ou les plages ouvertes, c'est pour l'autre volet de l'entente qui touche les plages gap. Parce que là, il faut, les cliniques, on vous demande d'offrir une plage par patient par année. Donc, c'est pour ça que vous avez un besoin de voir les plages qui auraient été offertes, mais peut-être non comblées. Et ça, pour ça, on n'a pas, c'est pas le tableau de bord que je vous ai présenté aujourd'hui. Ce sera un autre tableau de bord. Ce sera pas un tableau de bord, ça va être un outil dans Mile que ma collègue Andrea a mentionné, sur lequel on travaille actuellement. Et à partir de Mile, vous pourrez télécharger un rapport des plages disponibles que vous avez offertes, qu'elles aient été comblées ou non. Donc, c'est deux choses, parce qu'il faut pas mélanger les deux volets de l'entente. J'espère que c'est clair. Évidemment, je pense que c'est une bonne continuation vers la dernière question où on dit à qui je peux m'adresser si j'ai d'autres questions. Vous allez peut-être jouer dans le tableau de bord, vous allez avoir des doutes. N'hésitez pas à contacter notre équipe de support en tout temps. Notre équipe de support est formée pour vous fournir assistance. Et si jamais ils ont des questions qui ne sont pas répondues, ils risquent de me transférer les questions en fait à moi-même, Maxino, puis ça me fera un plaisir. Et ceux qui connaissent mon adresse courriel, vous pourrez m'écrire aussi, mais je vous invite à contacter notre équipe de support avant tout. Une dernière question, si le webinaire sera enregistré. Oui, tous nos webinaires sont enregistrés et disponibles sur notre base de connaissances. Donc, juste nous donner un petit délai de quelques jours là, pour le rendre disponible et il sera accessible directement de là pour vos collègues qui n'ont peut-être pas pu se joindre à nous. Dans tous les cas, les fonctionnalités qu'on a discutées à la fin de la présentation seront communiquées dans une infolettre avec beaucoup plus d'informations sur leur disponibilité ainsi que comment en bénéficier. Et donc, dans les prochaines semaines, vous pourrez voir une infolettre dans vos courriels à cet effet. Et pour faire suite à la question là, de nos membres qui nous demandent quelle base de connaissances, je vais profiter du webinaire pour vous le montrer parce que c'est très important. Lorsque vous êtes dans Mile, deux façons d'accéder à notre base de connaissances. Vous pouvez cliquer sur l'onglet Mile et cliquer sur Aide Mile. Mais tout récemment, moi je le vois pas, c'est un exemple de démonstration, mais vous allez voir dans votre environnement Mile, il y a un point d'interrogation qui est apparu, qui est une zone de source d'information. Donc, si vous cliquez sur le point d'interrogation, vous allez pouvoir avoir une fenêtre qui va vous apparaître, vous allez pouvoir chercher directement parmi nos articles. Mais quand je fais référence à la base de connaissances, on fait référence à notre page ici où vous avez accès à tous nos articles. Et vous allez voir qu'il y a une section ici qui est webinaire. Donc, si vous voulez même revoir les webinaires qu'on a fait dans le passé, ils sont tous accessibles ici. Donc, c'est là qu'on va ajouter le webinaire qu'on a fait aujourd'hui quand on fait référence à notre base de connaissances. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Je le répète, je retourne juste avant à notre présentation. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à communiquer avec notre équipe de support. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. On tient franchement à vous remercier d'avoir été présent et présente aujourd'hui dans un aussi grand nombre. Nous allons continuer à vous supporter là, dans toutes ces nouvelles initiatives gouvernementales. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée puis au plaisir de vous revoir là, lors de notre prochain webinaire.